Un jour de gloire, une semaine de bonté, un mois de Marie, une année terrible, une minute de silence, une seconde d'inattention et 5 ou 6 ratons laveurs. Quand j'ai eu 16 ans, on m'a obligé à lire Prévert, Jacques Prévert. Enfin, obligé, c'est une manière de dire, en fait, c'était une œuvre imposée pour mon bac, que j'ai eu d'ailleurs, et donc figurait Paroles, son célèbre recueil de poésie qui a été publié donc en 1946. Et d'une certaine manière, j'étais bousculé dans ma foi de jeune homme, parce que Prévert s'en prend à tout, il s'en prend à tous, Dieu y compris, et qu'il n'a pas vraiment la langue dans sa poche. Et en même temps, j'étais fan de son écriture, une écriture qui est féroce, qui est impertinente, et aussi fan de la musicalité de ses mots. Et je vais essayer de parler plus fort pour mes propres mots à moi. Prévert est resté célèbre pour l'un de ses poèmes, donc l'Inventaire. Je vous en ai lu une toute petite fraction, où il dresse en fait une longue liste hétéroclite de choses et de sujets qui en fait n'ont pas grand-chose à voir entre eux. D'ailleurs, les expressions inventaire à la Prévert ou liste à la Prévert sont passées dans notre langage commun. Eh bien, dans la Bible, on trouve aussi des listes. Alors, il y a de très longues listes de généalogies. Par exemple, la généalogie d'Ésaü, grand frère jumeau de Jacob, au chapitre 36 de la Genèse. C'est le texte de prédication qui avait échu à Luc et qu'il avait introduit avec ces mots: « Si je vous lis Genèse 36, vous allez comprendre votre malheur et le mien. » C'était très drôle. Mais c'est une très belle prédication intitulée « La bonne moitié » et que je vous recommande, que vous pouvez retrouver sur le site de l'Église, comme toutes nos prédications d'ailleurs. Voilà, je mets fin au spot publicitaire. Autre liste, la liste des œuvres de la chair qu'on trouve dans l'Épître aux Galates. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes, ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et il y a son pendant qui est la liste du fruit de l'esprit. Oui, il y a une espèce de faute de grammaire, mais je crois qu'on ne peut pas tellement le dire autrement. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et puis une toute petite liste qui va nous intéresser ce matin. Fin du chapitre 13 de l'Épître aux Corinthiens. Célèbre chapitre consacré à l'amour. Et nous lisons: « Maintenant donc ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. » Alors, durant notre été, la semaine du 15 août, on a profité d'un magnifique festival chrétien qui s'appelle Ciel en Fête, tout simplement, qui est organisé donc au Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire. Donc on y trouve des concerts de louanges, on y trouve des conférences, des ateliers, on peut faire du sport aussi. Moi j'ai fait un peu de volley avec des gens beaucoup plus jeunes que moi et ça s'est quand même bien passé, c'était sympa. Et surtout on fait des rencontres. J'ai revu un ami que j'avais pas vu depuis, on n'a pas compté, qui était là par hasard entre guillemets, et on a passé toute une soirée à se raconter nos vies et à prier ensemble, c'était magnifique. Et on fait aussi de nouvelles rencontres, autour d'un petit verre. Et alors, il y a une spécificité locale, là-bas, à laquelle il faut un petit peu s'habituer, c'est la salutation dans cette contrée, qui s'effectue en 3 bises et non 2. Moi, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, parfois, et la personne m'a dit, alors ici, ça marche par 3. Et il a ajouté la foi, l'espérance et l'amour. J'avais jamais entendu ça. Explication très intéressante et moyen mémotechnique super pour retenir la chose et éviter justement de faire des impairs. Mais n'en déplaise à Paul, qui conclut en disant que la plus grande de ces choses, c'est l'amour ou la charité. Ce matin, je ne vais pas parler d'amour ou de charité. D'ailleurs, j'aime bien cette manière de parler d'amour
comme de la charité. C'est donc un amour qui donne, un amour qui se donne. C'est un amour qui est tourné vers l'autre, vers son bien, un amour dont l'exemple nous vient d'en haut. Je ne vais pas non plus parler de foi. La foi, c'est ce que l'on croit, ce que l'on tient pour vrai. Et c'est ce à partir de quoi on va fonctionner. Si je suis piéton, je dois traverser un carrefour, le petit bonhomme est vert, je pense qu'il n'y a pas de voiture, alors j'avance les yeux rivés sur mon smartphone, et là, je me fais ramasser. La foi, c'est ce que l'on croit, ce que l'on tient pour vrai, mais qui ne l'est pas forcément. La foi chrétienne tient pour vrai Jésus-Christ, ce qu'il est, son œuvre, son enseignement. La foi chrétienne reçoit Jésus-Christ comme chemin, vérité et vie. Alors ce matin, vous avez compris, il n'en reste plus qu'un sur les trois, puisqu'on a éliminé, entre guillemets, les deux autres. J'aimerais vous parler d'espérance, surtout d'espérance. Alors espérer, c'est un verbe du premier groupe, et on le conjugue un petit peu à toutes les sauces. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous avez passé un bel été, j'espère que vous êtes content de me revoir, moi je le suis en tout cas. J'espère que demain il va pleuvoir pour que je m'économise la corvée d'arrosage. J'espère que les merguez de Messaoud sont toujours aussi bonnes, on verra à midi. J'espère que mon nouvel emploi du temps sera bien ficelé, ça je vais le savoir dans une bonne semaine normalement si tout va bien. J'espère que Basile va brillamment réussir son diplôme d'ingénieur météo. J'espère que Tibère va passer un semestre passionnant à Hanoï, au Vietnam. J'espère que cette prédication ne vous ennuie pas trop. J'espère par-ci, j'espère par-là. Alors on va parler d'espérance à partir de 3 affirmations. La première sera espérer cette entrée dans l'éternité. La seconde affirmation, espérer, c'est accepter la croix. Et la troisième, espérer, c'est accorder mon présent avec mon devenir. Alors espérer, c'est entrer dans l'éternité. Espérer, c'est attendre aujourd'hui quelque chose de l'avenir. C'est se projeter dans le temps, plus ou moins loin. Espérer pour aujourd'hui, pour demain, pour après-demain ou pour beaucoup plus tard. Cette capacité à voyager dans le temps ou à nous promener dans le temps, comme Luc nous a raconté ce matin, est sans doute le propre de l'être humain, cette créature exceptionnelle de Dieu. Et notre rapport au temps porte en lui cette contradiction, ou plutôt cette apparente contradiction. Vivre au jour le jour, c'est en même temps vivre l'éternité. En effet, je ne pense pas que notre temps, mon temps de vie se résume à une friche chronologique, découpée en années, en mois, en jours, en heures, en secondes, etc. J'ai oublié les minutes. Cette comptabilité du temps, c'est une tentative de mesure qui est normée, proportionnelle, 60 secondes dans une minute, 60 minutes dans une heure. C'est une comptabilité où en fait, tout se vaut sur le papier. C'est une description mathématique qui est précise, qui est régulière, qui peut nous tranquilliser ou nous inquiéter. Mais je trouve que c'est une comptabilité qui ne colle pas à notre humanité, qui ne colle pas à notre réalité. Notre temps, souvent, c'est un temps qui est élastique. Notre présent est impacté par notre passé, nos souvenirs, notre mémoire, qui nous font vivre à nouveau les choses avec acuité et avec saveur. Et de même, notre présent est impacté par notre futur. Préparer un événement, c'est également le vivre en anticipation, et donc commencer à le vivre, mais le vivre déjà. Quand on a organisé notre mariage avec Marielle, on était dans le stress, mais surtout dans la joie de cette journée. La joie de revoir beaucoup de familles, beaucoup d'amis, et beaucoup sont venus. La joie de célébrer notre union et de démarrer pour de bon notre vie à deux. La joie donc, plusieurs semaines auparavant, la joie en anticipation. Ensuite, il y a eu cette, bien sûr, incroyable journée du mariage. Alors celle-ci m'a semblé passer
à la vitesse de l'éclair. Je ne l'ai pas vu passer. C'était un peu comme hors du temps, pour le coup. Et puis après, eh bien, le fait de repenser à notre mariage, d'en reparler, de revoir des photos, eh bien, c'est un peu comme revivre notre engagement et ce si bel événement. Les émotions reviennent presque intactes. Et y repenser aujourd'hui, c'est comme si on y était, en fait. Comme si on y était encore. Alors, on peut considérer notre rapport au temps de deux manières. Et je termine cette première partie avec cette chose-là. La première manière, c'est qu'on est soumis au temps, un petit peu prisonnier, quelque part, de cette destinée humaine. C'est comme ça. Ce temps de vie terrestre qui nous est compté. Et il y a un appel à tenir compte de cette réalité. Luc nous a dit tout à l'heure, le temps passe vite. Dans le psaume 90, composé par Moïse, il est dit la chose suivante, enseigne-nous, Seigneur, à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Il y a une sagesse à considérer cela, à considérer tout à la fois la fugacité du temps et son épaisseur, sa granularité. Cette mesure du sablier, ou la poudre, sous l'effet de la gravité, s'écoule lentement, mais sûrement, du réservoir du haut vers celui du dessous. Il y a une sagesse à mettre Dieu dans notre quotidien, à remplir nos jours de lui, de sa présence. Et d'une autre manière, Dieu nous donne cette capacité à dépasser ce présent, à dépasser cette instantané qui nous file entre les doigts, sans que nous ayons prise sur lui. Notre vie de foi en lui fait que notre présent est un passé présent et un présent futur. Dieu met dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Je relis ce verset que Luc nous a cité tout à l'heure dans l'Ecclésiaste au chapitre 3, le verset 11. Il, c'est-à-dire Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. À la fois, ce temps donné par Dieu nous dépasse et nous semble insaisissable, parce qu'on parle de l'éternité, tout simplement. Et à la fois, ce temps donné par Dieu nous fait connaître Dieu et nous fait connaître son œuvre. Dieu veut habiter notre présent, notre passé, notre avenir. Dieu veut habiter notre éternité. Au passé, Dieu pense à moi. On l'a chanté ce matin. Avant même ma naissance, Dieu m'aime avant que j'existe. Il a un dessein bienveillant, il a un projet de vie pour moi. Et il m'appelle à m'y engager. Et au futur, Dieu m'accueille définitivement dans sa présence. À la fin de la Bible, dans les dernières paroles, chapitre 21 de l'Apocalypse, Jean, dans l'une de ses visions glorieuses, dit la chose suivante. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et au présent, pour aujourd'hui et pour demain, Jésus nous dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est là peut-être la plus belle œuvre de Dieu, c'est qu'il désire habiter avec nous. Plus que cela, nous habiter par son Esprit Saint. Cette plus belle œuvre, c'est qu'il désire nous transformer à sa ressemblance par ce lien vital avec lui. Jésus est cep, nous sommes sarments. Et sa sève, sa vie divine nous irrigue jour après jour et nous introduit dans ce temps d'éternité. Alors espérer, c'est accepter la croix. Pourquoi je dis cela? Lisons un second texte, Galates 2, verset 20, qui dit la chose suivante. C'est Paul qui s'exprime ainsi.
J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai été crucifié avec Christ. Mais vraiment, mais comment cette chose-là est possible? Il y a presque 2000 ans, en l'an 30, au début du mois d'avril, un vendredi, une veille de sabbat, nous sommes à Jérusalem, c'est la préparation de la Pâque. Et au moment où l'agneau pascal est sacrifié, Jésus est mis en croix. Condamnation imméritée et combien injuste. Lui, le seul juste que la terre ait porté. C'est le résultat de la trahison de Judas, de fausses accusations des autorités religieuses, d'un procès expéditif, de la décision finale de Pilate, qui était un gouverneur très très lâche. Et ce jour où Jésus a été mis en croix est celui des hommes qui l'ont rejeté, qui voulaient se débarrasser de lui. Mais c'est aussi et surtout celui de l'accomplissement précis de la volonté de Dieu. C'est le jour J du plan de salut que lui seul a imaginé et que lui seul a mis en œuvre en se donnant lui-même, en donnant son propre Fils. Personne n'a un si grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Eh bien, ce jour de crucifixion, c'est un jour qui est anticipé dans l'éternité passée. Je mets les guillemets pour passer. Un jour qui a été prévu, un jour qui a été annoncé. On lit cela dans l'épître de Pierre, qui nous parle de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Vous imaginez, avant toute création, toute créature, Dieu avait déjà en vue notre salut par le sacrifice de Christ. Jean-Baptiste, le prophète, quand il voit Jésus venir à lui, il discerne bien plus qu'un homme, bien plus que son cher cousin Germain. Voyant Jésus, que dit-il à tous? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ce jour de crucifixion est également un jour qui est sans cesse rappelé dans l'éternité future. Là aussi, je mets les guillemets pour futur. Et si on lit ces fameuses visions de Jean dans l'Apocalypse, eh bien, on trouve Jésus-Christ présenté comme cet agneau immolé, cet agneau sacrifié. Alors, le jour de cette croix dressée sur le mont Golgotha, sur laquelle Jésus, Fils de Dieu, s'offre à notre place, eh bien, ce jour reste à tout jamais le point central de notre histoire. Mais est-ce que ce jour où Jésus prie, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font, est-ce que ce jour, c'est le point central de mon histoire à moi? Est-ce que je peux dire, oui, ce jour-là, j'ai été crucifié avec Christ? Est-ce que j'accepte ça? Est-ce que je dépose mes péchés au pied de cette croix, comprenant que Christ les expie, qu'il en paye le prix fort? On s'en est souvenu en partageant le pain et le vin tout à l'heure. Est-ce que je reçois que tout est accompli, que tout est payé, que je n'ai plus rien à faire, rien à ajouter, je n'ai plus rien à voir avec le péché? Est-ce que je peux dire que désormais, ma vie est en Christ, que je suis ressuscité avec lui et que je vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu? Est-ce que je peux dire cela? Alors si je réponds oui, eh bien je vis mon salut aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est à la fois cet instant insaisissable et cette réalité éternelle. Je vis mon salut aujourd'hui encore, comme une délivrance passée. Une délivrance de mon passé. Une libération de ce qui m'a blessé, de ce qui m'a
entravé. Et je vis mon salut dès aujourd'hui, comme la délivrance finale, promise, celle qui est absolue, totale. Et l'espérer, c'est plus que considérer l'hypothèse du bonheur, c'est m'attacher aujourd'hui à vivre cette liberté qui demain me sera donnée en perfection. Et on va parler, pour terminer, de cette chose-là, de ce dernier point, de dire que espérer, c'est accorder mon présent avec mon devenir. Et on va lire un texte que je vais vous laisser d'ailleurs pendant que je continue de parler. On va le laisser à l'écran. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Espérer, ce n'est pas s'attacher à un vague espoir. Espérer, c'est pas vivre d'optimisme béat ou même de vœux pieux. L'espérance chrétienne s'attache à un but. Alors je suis d'accord, on n'en connaît pas tous les détails, on ne sait pas quand, on ne sait pas vraiment de quelle manière. Mais ce que l'on sait, et ce qui est sûr, c'est que ce but sera atteint. Et ça change tout, cette affaire-là. Imaginons un coureur qui se fixe un chrono pour son 10 000 mètres. Par exemple, 35 minutes, ce qui est déjà un très bon temps. Il s'entraîne dur, il alterne les séances de fractionné, les séances au seuil, sans oublier l'endurance fondamentale, très important, l'endurance fondamentale. Et il met tout en œuvre pour atteindre ce fameux objectif. Mais peut-être qu'il n'y parviendra jamais. Peut-être qu'il y arrivera, peut-être qu'il n'y arrivera pas. On n'en sait rien en fait. Et lui-même ne le sait pas. Mais notre espérance en Christ est différente. Ô combien différente. Dans le sens que l'objectif nous est déjà acquis. C'est le mystère et la force de notre espérance. Je vis aujourd'hui en poursuivant avidement cet objectif qui un jour me sera donné. Et le texte de Jean ne dit pas autre chose. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est au présent. Nous le sommes, il ajoute. C'est notre identité. Deuxièmement, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça, c'est notre but. Ça, c'est notre espérance. Et ce devenir certain impacte ma manière de vivre actuelle. Puisque le but est semblable, d'être semblable à Christ, eh bien, pourquoi ne pas commencer dès maintenant? Pourquoi ne pas vivre dès aujourd'hui comme des chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ? Et c'est la conclusion de Jean. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Je reviens à ce cœur de notre espérance, le voir tel qu'il est, être semblable à lui. Oui, c'est là notre aspiration la plus profonde, j'ai envie de dire notre besoin existentiel depuis toujours. Satan, il a égaré Adam et Ève dans le jardin d'Éden à ce sujet. Il leur a dit, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Mensonge, bien sûr. Adam et Ève se sont laissés embarquer par cette fausse promesse. Ils ont succombé à l'orgueil de mieux savoir que leur Créateur ce qui était bon pour eux ou ce qui ne l'était pas. Et en se passant de Dieu, eh bien, ils ont tout perdu, ils ont tout abîmé, ils ont tout sali. Mais Dieu ne nous a pas laissés dans cet état de péché et de culpabilité. Dieu ne nous a pas laissés dans cet éloignement de lui. Il a envoyé Jésus-Christ afin de nous ramener à lui, de nous réconcilier avec lui, nous donner une vie nouvelle, une vie d'enfant de Dieu,
Une vie au cours de laquelle sa grâce agit comme un baume cicatrisant, au cours de laquelle l'Esprit Saint travaille et me transforme à sa ressemblance. Je cite une parole de Paul dans Romains 8, « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. » Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et j'aimerais ajouter cette chose-là, espérer, ce n'est pas manquer. Espérer, ce n'est pas manquer. Espérer, c'est se nourrir de ce qui sera. C'est le rechercher avidement, c'est s'y attacher, c'est s'y tenir. Quand Paul dit que c'est en espérance que nous sommes sauvés, il ne remet pas en cause la validité de notre salut qui nous est acquis une bonne fois pour toutes en Jésus-Christ. Mais il nous dit qu'il y a un salut, c'est-à-dire une délivrance à venir, une perfection, un absolu. Un jour, je serai dans la présence de Dieu à ses côtés. Alors aujourd'hui, je m'y tiens déjà. Un jour, je le verrai face à face, tel qu'il est. Alors aujourd'hui, je m'attache à chercher Christ, sa présence, sa voix, sa parole, son Esprit Saint. Un jour, je serai ressuscité. Alors je vis aujourd'hui déjà en nouveauté de vie. J'abandonne mon ancienne manière de vivre. J'accepte d'être crucifié avec Christ. Un jour, je serai semblable à lui, définitivement débarrassé de ce corps qui m'incline au péché. Alors dès aujourd'hui, je vis libre au péché, libre de son emprise, de sa tyrannie, de sa force. Un jour, je vivrai pleinement, sans écart, sans ombre, sans retenue, ma vie en Jésus-Christ. Car tout est en Christ pour aujourd'hui et pour demain. Un jour, le but sera atteint, l'espérance prendra fin, mais non l'amour. Alors pour aujourd'hui, je suis appliqué, concentré sur ce seul but. Aujourd'hui, je suis dans la joie, aujourd'hui, je suis dans l'abondance, car ce que Christ me promet n'est pas un point d'interrogation, mais ce que Christ me promet est certitude. Et cette certitude remplit mes jours. Voilà mon espérance. Christ est mon espérance. Que le Seigneur vous bénisse.